Bonjour et bienvenue à toi l'auditeur fidèle et curieux du podcast Les Néo Vidéo Marketeurs, le podcast où l'on explore les nouvelles frontières du marketing vidéo dans un monde digital en constante évolution. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager un entretien que j'ai eu avec Olivier Mardon, une virtuose des relations presse. Durant notre échange, Olivier a partagé non seulement son voyage professionnel, mais aussi sa vision sur l'importance cruciale des relations presse à l'ère du numérique. Comment ces relations influencent-elles la visibilité et l'image de marque des entreprises? Quelles sont les clés pour tisser des liens authentiques et durables avec les médias? Et surtout, comment intégrer efficacement les stratégies de relations presse dans nos campagnes marketing? Olivier nous a fait l'honneur de répondre à ces questions en s'appuyant sur son expertise et ses succès, notamment sa collaboration avec des noms prestigieux comme le groupe Orange et le groupe La Poste, et aussi sa capacité à booster le lancement et la croissance des entreprises. Alors, cher néo-vidéo marketeur, prépare-toi à une session enrichissante, pleine d'insights et de conseils pratiques pour faire briller tes projets marketing à travers une communication média efficace. Reste à l'écoute, le live d'Olivia promet de transformer ton approche des relations presse. Bonne écoute! Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents dans ce live exceptionnel avec une invitée de marque, Olivia Mardon. Alors, son parcours, ça serait presque une série télé, si on peut dire, ou un feuilleton télé à la rigueur, pourquoi pas, parce que elle a un parcours entrepreneurial assez intéressant et très riche d'ailleurs, parce qu'elle a démarré comme commerciale dans la téléphonie. Et par la suite, elle a pivoté en 2008, voilà, dans les relations presse. Alors, son expertise, comment elle l'a forgée? Elle l'a forgée justement au cœur des relations médias du groupe Orange, avant de lancer son propre label, Olivia Mardon RP, et de collaborer avec des poids lourds comme le groupe La Poste. Et donc, en 2024, Olivia a choisi de voler de ses propres ailes en se consacrant pleinement à sa vocation d'indépendante. Alors, qu'est-ce qui anime Olivia, justement? Elle, ce qui anime Olivia, c'est de booster la visibilité et l'image des entreprises. Et donc, par le fait, voilà, leur réussite, leur succès. Voilà, faut le dire. Et donc, chaque article qui va être publié, chaque passage à la radio ou à la télévision, eh bien, pour Olivia, c'est une vraie victoire. Voilà. Et au-delà des succès médiatiques, eh bien, il y a des rencontres, il y a des diversités, il y a des projets comme ça qui sont très, très variés. Et puis, bien sûr, des retours de la part des journalistes avec qui elle est en contact, des retours élogieux et qui nourrissent comme ça sa passion. Alors, Olivia se contente pas de communiquer, elle contribue activement au lancement et à la croissance, bien sûr, des entreprises qu'elle accompagne comme ça régulièrement. Alors, aujourd'hui, écoutez, sans plus tarder, on va tout de suite accueillir, après ce jingle que je vais lancer dans un instant, on va accueillir tout de suite Olivia pour ce live exceptionnel sur le métier d'attaché de presse. Bonjour Olivia, c'est un vrai plaisir et un honneur de t'accueillir dans ce live. Merci d'être parmi nous Olivia. Ça va Olivia? Oui, ça va. Un petit peu stressé, bonsoir à tous. Mais au bout de quelques minutes, et tu vas m'y aider, c'est ton métier. Je sais que je vais retrouver de l'apaisement et je vais pouvoir évoquer ma passion et mon métier. Exactement, t'inquiète pas pour ça. Moi, je suis là aussi pour te guider, justement, pour que ce live se passe le mieux possible. Et de toute façon, je rappelle, les lives que j'anime sont toujours faits avec passion et bienveillance. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en plus de la présentation que j'ai faite de toi? Est-ce que tu veux rajouter des informations complémentaires dans cette présentation ou que j'ai fait en introduction? Pour moi, c'était parfait. Ça a retracé effectivement parfaitement le parcours que j'ai pu avoir, à la fois dans des grosses structures comme les groupes Orange et le groupe La Poste, et puis aussi avec d'autres clients, des associations, des fédérations professionnelles. Voilà, une multiplicité de clients
qui font la richesse de ces rencontres et qui font la richesse de ce métier. Parce que même dans un grand groupe, il y a une diversité d'activités qui est passionnante. Parce que toi, en fait, aujourd'hui, c'est quoi le type d'entreprise avec lesquelles tu travailles? Est-ce que c'est des entreprises, des comment dirais-je, des TPE, des PME, des grands groupes comme La Poste? Alors, en fait, un attaché de presse, il peut travailler avec n'importe quelle structure, parce que n'importe quelle structure ou même une personnalité, il y a des attachés de presse de stars également, et puisque en fait l'attaché de presse c'est l'intermédiaire entre une structure quelle qu'elle soit et les médias. Donc dans structure, ça peut très bien être effectivement une entreprise, une très grande entreprise, le groupe La Poste et Orange en sont de beaux exemples. Ça peut être des fédérations professionnelles, des associations, un créateur d'entreprise qui démarre, donc une entreprise individuelle, TPE, PME, ETI, toute structure fait de la communication et peut inscrire les relations presse dans sa stratégie de communication. Alors, moi, ce qui peut interroger beaucoup de monde, évidemment, c'est de savoir, moi, en tant qu'entrepreneur, pourquoi aujourd'hui je devrais éventuellement faire appel à tes services. Quand j'ai à tes services en tant qu'attaché de presse, pourquoi faire appel à un attaché de presse? En quoi ça peut m'être utile en plus de ce que je peux faire par ailleurs en termes de communication? Ça fait partie de la stratégie de communication d'une entreprise, au même titre que les réseaux sociaux, au même titre éventuellement que l'achat d'espaces publicitaires. Voilà, ça fait vraiment partie de visites, de présence dans des salons, suivant la typologie de l'entreprise. Les relations presse, elles permettent en fait d'obtenir par un travail bien évidemment de fond, de réflexion, d'apparaître soit par rapport avec un article de presse si on parle de presse écrite, ou un reportage ou d'interview si on parle de TV ou de radio. Ça permet effectivement d'accroître sa visibilité, de renforcer sa notoriété. Ça permet bien évidemment de conforter l'image que l'on peut avoir, d'inspirer confiance, parce que un article de presse, dans l'inconscient collectif, déjà peut-être un prérequis, c'est que quand je vais parler de structure, je vais englober tous les statuts d'entreprise, de fédération et d'association qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et quand je vais parler de médias, d'office, je vais englober, ça m'évitera de les citer à chaque fois, je vais englober la presse écrite, la TV, les radios, tous les supports, les pure players, les newsletters, etc. Tous les supports médiatiques en lien avec des journalistes ou des correspondants locaux. Voilà, comme ça, ce sera posé. Donc, je sais plus ce que je disais d'ailleurs avant ce prérequis. Je compte sur toi pour me le rappeler. Alors, tu parlais des structures et des médias, et avant ça, quel est l'intérêt donc pour les structures en l'occurrence, en quoi ça va amener les structures à faire appel à un attaché de presse pour booster sa communication? Ça y est, ça me revient. Avant effectivement ce prérequis, c'est le fait que dans l'inconscient collectif, ce qui est écrit par un journaliste est vrai. Parce que ça veut dire que quand c'est un journaliste qui l'écrit, à partir de quelque chose qu'on aura pu organiser avec lui, la cible, un client, un partenaire d'affaires, un investisseur possible, va lire quelque chose et il va considérer que c'est vrai. Contrairement à un encart publicitaire, alors je ne les oppose pas parce qu'ils peuvent être complémentaires, mais si on veut juste ponctuellement les différencier, un article de presse est 7 fois plus lu qu'un encart publicitaire. Parce qu'on sait que c'est un support qui va mettre en avant une entreprise. Que quand c'est un journaliste qui écrit pour vous, on fait confiance à la presse, et c'est leur effectivement, leur gros avantage, c'est que tout ce qu'ils écrivent, je parle des médias vraiment officiels, hein, c'est lu, c'est vérifié, c'est revérifié pour s'assurer que ce qu'ils écrivent, ce qu'ils filment, c'est la véracité des propos. Donc, quand effectivement on lit quelque chose dans la presse, on sait que c'est vrai. Donc, en termes de crédibilité, le média, la presse de façon générale, est un média
crédible, puissant et vraiment influent. C'est un vrai relais d'opinion que d'avoir effectivement un article de presse, une interview ou un reportage. Donc du coup, j'ai eu un petit truc technique là, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'absence là-dessus, mais du coup, tu disais que l'article de presse a 7 fois plus d'impact qu'une publicité, c'est ça? Oui. Donc ça peut être intéressant et intelligent pour l'entrepreneur qui veut ponctuellement, comme tu l'as signalé, booster sa visibilité, de faire appel à un attaché de presse pour la rédaction d'un article de presse. Donc après, comment ça se passe en fait après derrière? C'est-à-dire que l'entrepreneur il te contacte, dit voilà, je veux faire un communiqué de presse, et toi tu vas l'orienter plutôt vers un média particulier, ou ça va être sur tous les médias justement? Alors, je reviens sur le contenu de ta question, parce que dans ta question, tu as évoqué le fait que je puisse rédiger un article de presse. Moi, je ne rédige pas un article de presse. On apporte du contenu et on fait en sorte que le journaliste va s'intéresser. Alors, si on parle de l'entrepreneur, un créateur d'entreprise qui démarre, il démarre à un endroit particulier avec un savoir-faire particulier. Ça veut dire que à ce moment-là, il a une communication à faire de sa création, de son début d'activité, et le journaliste, lui, il a besoin d'informations. Donc, c'est dans la façon de présenter au journaliste ou à la rédaction ce qu'il fait que le journaliste va dire « Ok, ce que vous faites, votre parcours, votre activité m'intéresse ». Dans la subtilité de la façon de lui présenter, le journaliste ou la rédaction va plutôt l'orienter vers la régie pub pour acheter un encart publicitaire. Parce qu'un média, en fait, la force des attachés de presse, je parle de moi, mais je parle aussi des savoir-faire des attachés de presse de façon générale, c'est qu'ils savent comment un média fonctionne, comment les journalistes fonctionnent, comment les rédactions fonctionnent. Ils ont connaissance alors ce qu'on peut appeler le bassin médiatique, et surtout quels sont les journaux, quels sont les supports possibles sur un territoire. En fonction de ça, on va savoir effectivement, et parce que on sait que, alors si on parle d'un journal, mais c'est vrai pour tout type de médias, ils réagissent et ils réfléchissent par rapport à ce qu'on appelle la loi de proximité éditoriale. Alors si on veut décrire ce qu'est la ligne éditoriale d'un support, c'est l'ensemble de toutes les règles qui font la spécificité de ce média. Pour faire très simple, si on prend le Canard enchaîné, il n'a pas la même ligne éditoriale que le Figaro Magazine, et le Figaro Magazine n'a pas du tout la même ligne éditoriale que la Libération ou un média de presse écrite, de presse généraliste. Donc, l'attaché de presse, fort effectivement de cette connaissance-là quant au fonctionnement d'un média, va pouvoir travailler avec un entrepreneur pour trouver dans tout ce que l'entrepreneur nous raconte à l'occasion d'un échange, qui il est, ce qu'il fait, son histoire. Et à partir de là, nous, on va extraire tout ce qui correspond aux besoins du journaliste. Le journaliste, par rapport à ça, il réfléchit par rapport à la loi de proximité géographique. C'est très simple à comprendre, la loi de proximité géographique. Je ne vais pas proposer un sujet qui se passe à Orléans à un média de Bordeaux. Ça peut être simple, mais voilà, c'est dans le fait de dire qu'on balance pas des communiqués de presse n'importe comment. On s'adresse à des cibles bien précises de journalistes et de médias. Donc, il y a cette loi de proximité géographique. Il y a la loi de proximité temporelle ou chronologique. On peut s'appuyer sur le moment de la création de l'entreprise, l'ouverture d'un commerce. On peut faire les 1 an après, le bilan. Voilà. On se rapproche à un moment particulier, dans le temps. On parle d'actu chaude ou d'actu froide, mais il faut que ça corresponde à quelque chose. Ensuite, il y a la loi de proximité affective. Ça, c'est plus le côté émotionnel. On s'attache tous à lire ou à parler de choses qui nous ressemblent. Voilà, donc on est vraiment là plutôt ça, on peut être sur de la presse régionale, mais on peut être aussi sur de la presse
nationale sur ce type de format. Et on est aussi sur la loi de proximité sociétale et culturelle en ce qui concerne la vie des Français. Donc, à partir du moment où on sait comment fonctionnent les journalistes, notre rôle d'attaché de presse, c'est de fournir la bonne matière, le bon angle, au bon moment et au bon média. Je vais pas proposer, c'est caricatural, mais je pousse un peu le trait parce que, après tout, pourquoi pas, mais je vais rester très caricatural. Je vais pas proposer à un média automoto l'ouverture d'une onglerie. Et j'allais dire, quoique, si j'ai une spécialiste qui est capable de dessiner une petite moto sur les ongles, c'est pas exclu. Voilà, je mets juste ce petit bémol, à la fois pour être très clair dans la façon de travailler, mais pour aussi exprimer le fait que quand il y a une spécificité, le fait d'aller chercher un média auquel on n'aurait pas pensé tout de suite, si moi, cette jeune femme qui fait de l'onglerie et qui sait faire des petites motos, voilà, je peux la proposer à un média automoto auquel j'aurais pas forcément pensé au départ, où j'aurais plus eu tendance à en parler ou en faire parler dans de la presse généraliste ou dans la presse spécialisée ou dans de la presse féminine. Je sais pas si c'est assez compréhensible. Ouais, c'est super clair et puis vraiment c'est super riche d'informations. En même temps, tu vois, j'ai envie de te poser la question parce que tout à l'heure tu évoquais le fait que voilà, tu avais un entretien avec l'entrepreneur pour comprendre un petit peu ce qu'il fait, etc. Mais après, du coup, moi je dis, enfin, on va être très concret. Alors, imaginons que moi demain je te dis, voilà, Olivia, moi ça m'intéresserait d'avoir une info qui circule dans la presse, enfin dans les médias en général, concernant mon activité professionnelle. Alors peut-être comment ça se passe, enfin il y a l'entretien, ok, mais après derrière, quel est le délai en fait pour que l'information circule? Alors pour la presse écrite, ça c'est une première question. Et puis après, je pense aussi par exemple à la radio, voire la télé, pourquoi pas, parce que voilà, je pense à BFM Business qui fait intervenir parfois des entrepreneurs pour discuter des sujets précis. Comment on fonctionne du coup? Alors, en fait, l'attaché de presse, il y a aussi, c'est un métier qui demande beaucoup de réactivité, parce que si demain ou après-demain ou dans 3-4 jours, tu dans ton activité, tu lances quelque chose qui va intéresser tout le monde. J'essaie de réfléchir à un exemple où tu es le premier en France à faire quelque chose, ou le premier sur ton territoire à faire quelque chose de différenciant. Et que c'est vraiment une actu très très chaude. Ou que tu as réussi à filmer, j'en sais rien, dans le Loir-et-Cher, un petit animal qu'on croyait disparu. Enfin, je sais pas. Puis ça encore, c'est pas forcément un bon exemple parce que ça peut être traité assez rapidement, mais pas de façon urgente en fait. Imaginons, tiens, pour illustrer ton propos, pour t'aider là-dessus, imaginons que je fasse une levée de fonds pour créer en fait une plateforme sur Internet qui permette à tout un chacun de réaliser des vidéos grâce aux outils de l'IA. Parce que c'est quand même un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Donc j'ai réussi à faire une levée de fonds, j'ai trouvé des développeurs pour créer cette plateforme-là. Et du coup, dans ma région, dans mon département, même, il y a personne qui fait ça aujourd'hui. Ok. Donc on a le sujet. On réfléchit ensemble à la cible, à qui tu veux, à des objectifs et aux cibles de clients ou de partenaires ou d'investisseurs que tu veux encore trouver. Et fonction de ça, alors c'est un exemple très intéressant à plusieurs niveaux, parce que là-dedans tu as différentes cibles. Tu as qui tu veux informer effectivement de cette nouveauté, donc ça c'est à définir. Et ensuite, fonction de ces cibles, je vais prendre les 3 cibles. Donc tes clients, ton grand public, éventuellement d'autres investisseurs. Je sais pas, qui est-ce que tu pourrais avoir envie d'aller toucher, investisseurs, partenaires possibles. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs typologies de médias que tu souhaites cibler, que tu souhaites toucher, informer, dans lesquels tu espères effectivement, par lesquels tu souhaites être relayé. Donc, fonction de l'importance effectivement de l'information, soit elle ne concerne que la région, soit elle concerne la région et au-delà. Et en fonction de toutes ces cibles,
déjà, on va rédiger un communiqué de presse, voir un dossier de presse, s'il y a vraiment besoin d'expliquer qui tu es, ce que tu fais, la complexité. Donc ça, ce sera vraiment à préciser. Et fonction de ça, on va envoyer effectivement... alors, on a plusieurs options. Soit on fait, si c'est vraiment quelque chose, parce qu'on a plusieurs outils, soit on envoie le communiqué de presse et on propose ton interview ou on propose un reportage. Soit c'est quelque chose qui est très visuel et on peut, pourquoi pas, parce que tu as un studio, parce que tu peux montrer quelque chose. On peut soit les inviter à venir dans tes locaux et dans ce cas-là organiser un point presse dans tes locaux ou en visio pour montrer les choses. Enfin, il y a plein de solutions qu'on réfléchit ensemble. Et puis, on va aussi adapter ce qu'on va envoyer aux médias par rapport à leur cible. Si on reste alors je vais rester très généraliste et je vais pas rentrer dans le détail, mais on n'aura pas tout à fait on n'aura pas la même information, la même façon de communiquer cette information à la Nouvelle République dans le Loir-et-Cher que on va la proposer à BFM. Forcément, c'est pas la même cible. Et ni même à des médias de presse spécialisés, parce que ils vont avoir des besoins différents. Sur de la presse spécialisée, ça va forcément être plus technique, parce que la cible de ces médias va connaître le langage plus technique qu'un média de presse généraliste. Donc, on leur proposera très certainement, alors après c'est à étudier, mais j'imagine, là rapidement, qu'on proposera différents temps de communication. Parce que les besoins des médias ne seront pas les mêmes. Déjà, sur une opération presse, en sortant de celle que tu nous proposes de partager, d'étudier, on sait qu'un média de presse écrite a des besoins, photos, du texte, et encore aujourd'hui, ça a évolué parce qu'ils font aussi des vidéos pour les sites Internet. La radio va avoir besoin de son, un média forcément audiovisuel va avoir besoin de son et d'image. Donc, on adapte aussi ce qu'on leur propose par rapport à ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent, ils ont besoin de contenu et ils ont besoin d'un contenu spécifique. Donc, le rôle aussi de l'attaché de presse, c'est de dire, on a besoin de telle cible. Alors, la priorité, c'est plutôt de le faire maintenant parce qu'on a besoin d'aller chercher tels investisseurs. Par rapport à des clients possibles, on va aller sur de la presse écrite, ou parce que tu veux proposer, j'en sais rien, une franchise ou développer ton concept auprès de confrères, on va aller attaquer un autre type de presse avec d'autres moyens, d'autres supports, un communiqué de presse qui sera rédigé différemment. Ouais, donc si je comprends bien, en fait, ça revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, à savoir que ça va déjà ça va être généré en fait ces actions par rapport à l'objectif préalablement défini ensemble. Et c'est là où toi, tu vas faire office de conseil. Tu me dis si je dis une bêtise dans le process, mais tu vas faire office de conseil pour me dire, écoute Christophe, là, ce serait peut-être bien effectivement de faire un article, de voir en tout cas avec la Nouvelle République dans le Loir-et-Cher pour les solliciter pour faire un article là-dessus. Et puis peut-être aussi en parallèle, parce que ça peut être intéressant également, de voir aussi pour une intervention télé auprès de BFM Business par exemple. Ou près de France Bleu, Orléans, ou... Parce qu'il y a énormément de supports, donc notre rôle, c'est effectivement, par rapport aux objectifs, aux cibles, c'est de proposer la meilleure stratégie qui fasse que déjà on obtienne un résultat. Déjà, c'est un premier objectif d'obtenir effectivement que le journaliste s'y intéresse. Et pourquoi le journaliste s'y intéresse? Parce qu'on lui a proposé quelque chose, du contenu qui est une vraie information qui correspond à son lectorat ou à ses auditeurs. Donc forcément, il n'a presque pas d'autre choix que de l'accepter parce que ça a été bien amené. Alors, on a une question là, je sais pas si c'est vraiment en lien avec le métier d'attaché de presse, mais je vais quand même la lire. Que pensez-vous des nouvelles méthodes de communication comme la communication via les influenceurs, nous dit Modibo? Ça fait partie de la stratégie de communication que peut avoir une entreprise. Okay. De toute façon, les attachés de presse font aussi parfois appel aux influenceurs pour travailler sur l'image, les entreprises. Donc, les attachés de presse font appel aussi aux influenceurs dans des coopérations
pour venir aussi au même titre que des journalistes, de les faire venir sur un événement. Après, c'est je dirais le choix de l'influenceur qui va être forcément réfléchi et stratégique par rapport à sa crédibilité, par rapport aussi à son image, à ses valeurs. Même si un influenceur a une très bonne visibilité et est très connu, si sa ligne éditoriale n'est pas cohérente par rapport à l'entreprise, on va choisir un autre influenceur. Donc, les attachés de presse travaillent aussi régulièrement avec en considérant les influenceurs comme, bien évidemment, un vecteur de communication. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la réponse. Écoute, je sais pas. Tiens, je vais prendre un exemple très simple. Je viens de sortir ce livre et je te dis, Olivia, tiens, ce serait pas mal de faire appel à un influenceur pour qu'il en fasse la promotion. C'est possible? Je vois pas le titre. Dis-moi le titre. Le marketing vidéo. Oui, bien sûr. Surtout que les influenceurs, par essence, ils sont très doués pour tout ce que sont ce type de mise en valeur. Oui. Ok. Écoute, c'est bon à savoir. Oui, parce que si un influenceur, grâce à ton livre, grâce aux conseils que tu as pu partager, a pu augmenter encore sa visibilité, ou a pu encore progresser, ou s'améliorer, ou découvrir d'autres choses et qui va en faire le témoignage, sa communauté va le suivre puisque sa communauté lui fait confiance. Ouais, donc par rapport au fait que là, c'est bien l'exemple en l'occurrence, l'exemple de placement produit entre guillemets, c'est-à-dire que si je vais voir à la presse écrite, on va dire, monsieur, là, c'est de la pub, donc on va vous vendre de la pub pour faire la promotion de votre bouquin, parce que sinon, ça n'a pas de sens. En revanche... Ça dépend, parce que ouais. En trouvant l'angle, même sur de la presse locale, que un entrepreneur qui est photographe au départ, mais parce qu'il s'est formé à d'autres techniques, sort un bouquin et fait appel, parce que ça peut être ça l'actualité, et sort un bouquin et fait appel à un influenceur super connu pour valoriser son bouquin, ça peut être une information. C'est vraiment ça la subtilité du métier d'attaché de presse, c'est par rapport à une actualité, une action, à quelque chose de nouveau, c'est de se dire, mais finalement, en le prenant sous cet angle-là, si, ça peut intéresser un média. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'imagine beaucoup d'entrepreneurs comme moi ont cette méconnaissance du métier d'attaché de presse, et du coup, on se dit, ça va être compliqué dans le sens où moi j'ai mon bouquin, mais c'est du coup je vais être renvoyé dans mes buts parce qu'on va dire, monsieur, là c'est de la pub. En fait non, effectivement ça va dépendre sous quel angle on approche la sortie de ce livre, pour reprendre cet exemple précisément, mais donc ce qui veut dire que dans tous les cas on peut déjà te solliciter et voir justement de quelle manière on peut présenter les choses pour que ce soit plutôt une information plutôt que de vendre un produit. On a vraiment un rôle de conseil parce que une entreprise va se dire, allez, demain je communique. Mais c'est peut-être pas forcément demain le bon moment. Si dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois, il y a une vraie actualité, autant patienter un petit peu. S'il y a une évolution je ne sais rien, sur une entreprise ou sur une fédération professionnelle qui saurait qu'il y a l'évolution d'une législation qui aurait un impact sur la filière. Autant attendre ce moment particulier plutôt que d'envoyer une note presse ou un communiqué de presse un peu banal et bateau, d'attendre ce temps particulier, ce temps fort, où là, on va vraiment, parce que c'est une info nationale qui va forcément être traitée dans tous les médias, de se dire, on va profiter de cette info pour apparaître comme un expert du sujet abordé et répondre aux questions que le Français, que tous, on va se poser par rapport à cette évolution de la législation, par exemple. L'attaché de presse, faut aussi qu'il soit. Alors ça, il l'apprend en échangeant avec les professionnels pour lesquels il travaille. En s'intéressant à eux, en les connaissant, en connaissant effectivement leurs problématiques.
pour pouvoir dire là où à telle période, je pense à des activités particulières. Il y a des temps forts dans l'année. On est aussi opportuniste, les attachés de presse, sur les sujets de rentrée. Par exemple, si on prend la rentrée, et puis qu'on a une entreprise qui a inventé, j'en sais rien, un cahier spécifique ou je ne sais pas quoi qui peut faire fureur potentiellement par rapport à je ne sais quoi, on va profiter du temps de la rentrée pour proposer ce sujet-là aux médias. Il faut aussi être stratège pour que on ait plus de chances forcément de traiter un sujet développement durable au moment de la semaine du développement durable, parce que de toute façon, les journalistes vont chercher du contenu sur la thématique du développement durable. Il y a la semaine du handicap. Il faut opportunément apporter du contenu aux journalistes et on a, nous, ce rôle-là. Ouais, ce qui est beaucoup plus facile, enfin, entre guillemets, plus facile pour toi en tant qu'attaché de presse que moi, entrepreneur. J'ai pas de contact particulier avec des journalistes, parce que si je prends le journal, contacter la rédaction, etc., ça risque d'aboutir dans un classement vertical, c'est-à-dire à la poubelle en d'autres termes. Alors que toi, qui as déjà des liens avec certains journalistes, ça va simplifier peut-être la transmission de l'information, et c'est ça qui est intéressant. Justement. Ouais, c'est une évidence parce que on sait comment fonctionnent les rédactions et les journalistes. Donc les rédactions, elles reçoivent plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mails tous les jours. Les journalistes, c'est pareil. Donc déjà, quand ils connaissent l'attaché de presse, l'émetteur, ils savent que c'est quelqu'un de sérieux et que s'il envoie quelque chose, c'est pas la recette. C'est pas. Je dis une recette parce que c'est pas du blabla en fait. C'est une vraie information. Donc il y a déjà cette sélection-là qui est faite par les journalistes et les rédactions. Ensuite, rien que l'objet. Si mon objet, parce que comme quand on reçoit une centaine de mails, on les lit en diagonale. Si l'objet n'est pas correctement libellé, ça peut passer à la trappe. Troisième écueil, c'est le contenu. S'il y a 30 lignes de blabla ou si le communiqué de presse n'est pas rédigé tel que doit l'être un communiqué de presse, c'est incompréhensible et ça ressemble plus à une plaquette commerciale. Donc, c'est directement envoyé à la régie publicitaire. Il y a un communiqué de presse, il y a une règle d'écriture. Il faut que, c'est très, ça s'appelle un communiqué de presse. C'est bien un moyen de communiquer avec la presse, comme son nom l'indique. C'est très simple quand on connaît les règles d'écriture. C'est assez simple à faire, en fait. Mais il faut respecter tout ça pour faire en sorte que notre mail, attire l'attention et retienne l'attention du journaliste. Alors, on a une question de Modibo, là, justement. Quelle est la différence entre un attaché de presse et un chargé de communication? Alors, la différence que moi j'en fais, il faudrait regarder stricto sensu les définitions des cours de communication. Mais moi, la différence que je suis attaché de presse. Je me considère pas chargé de communication parce que pour moi, un chargé de communication a d'autres compétences que je n'ai pas, qui seraient de faire de la communication interne. Et je dirais que le chargé de communication est plus généraliste que l'attaché de presse. Alors après, ça dépend des attachés de presse et ça dépend des chargés de communication. Mais un chargé de communication peut aussi avoir en charge dans l'entreprise de faire des relations presse. La seule différence, je dirais que l'attaché de presse, il ne fait que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne fais que ça. Depuis 15 ans, je ne fais que ça. Et c'est que ce que je sais faire. Je pense qu'il y a des missions d'un chargé de communication que je ne saurais pas faire, tout simplement. Et je pense que tous les chargés de communication ne sont pas des attachés de presse. Exactement. Chacun son métier. Voilà, et encore, je sais qu'il y a des chargés de communication qui font très bien des relations presse, ça dépend de la formation qu'ils ont eue. Oui. Voilà, tout dépend de la chargée, mais l'intitulé est bien différent. Oui, puis je pense, pour peut-être paraphraser ce que tu viens de dire, mais je pense qu'effectivement, comme son nom l'indique, l'attaché de presse travaille avec la presse, le chargé de communication fait de la com.
Donc, ce sont deux activités différentes qui sont totalement complémentaires et qui peuvent l'être en tous les cas. Et après, évidemment, comme tu viens de le rappeler, ça dépend aussi de la formation de la personne, parce qu'un chargé de communication qui a éventuellement fait, je sais pas, une école de journalisme ou assimilé, oui, ça peut aider du coup pour rédiger des communiqués de presse qui passeront du coup dans les médias, quoi. Donc après, c'est pas ce qu'il fait tous les jours. Ça veut dire que forcément, moi, je me concentre tous les jours à connaître les supports auxquels je m'adresse, à faire un fichier presse, à faire des revues de presse. Je fais que ça tout au long de ma journée. Un chargé de communication, il a plusieurs missions. Après, voilà, tout dépend effectivement du curseur en termes de son activité. Et puis peut-être que même un chargé de communication qui aura la casquette de relations presse, mais qui aura besoin un jour de faire des médias autres que ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler, fera aussi appel peut-être à un attaché de presse pour avoir des médias plus importants, plus conséquents, de la presse spécialisée et un petit peu différents de ceux avec qui il a l'habitude de travailler. Même si le travail est similaire, mais pas tout à fait quand même, parce qu'on s'adresse pas à ces médias-là de la même façon. oui, et puis tu sais, je vais te dire un truc, hein, là par rapport à ça, moi, j'étais en train de réfléchir, mais je retrouve un petit peu le même concept, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la vidéo animalière, qui fait du film animalier en d'autres termes. Ouais, ok, il a une base dans la vidéo, etc. Mais en même temps, après, si cette personne-là, alors que moi c'est mon métier, moi je fais de la vidéo institutionnelle, donc avec des entreprises. Je fais pas de la vidéo animalière pour le coup. Bah oui, on a peut-être un peu les mêmes bases, quoi, mais on va pas forcément faire appel à moi pour pour du film animalier parce que j'ai pas le matériel éventuellement pour faire les choses très correctement là-dessus. Puis j'ai pas l'expérience non plus, donc oui, je peux peut-être faire 2-3 bricoles, quoi, mais c'est pas mon métier, quoi. Ouais, mais enfin vraiment, il y a des chargés de communication qui font très bien les relations presse. Hein. Tout dépend effectivement de la Ouais, formation. De la formation. tout à fait, tout à fait. Alors du coup, donc on a expliqué l'intérêt de faire appel à un attaché de presse. Donc à toi, Olivia, par exemple, au hasard. D'ailleurs, j'en profite, je me répéterai certainement, mais parce que vous me connaissez, moi, dans ces lives là que j'anime, j'adore les invités que je fais intervenir. Donc, et Olivia, j'ai découvert au hasard d'un réseau d'entrepreneurs. Donc, faire du réseautage entre guillemets, c'est toujours bon et on rencontre toujours de belles personnes. Et la preuve aujourd'hui avec Olivia. Et j'étais tout de suite séduit par cette passion qui anime Olivia par rapport à son métier. Et moi, je suis toujours plus attiré par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font que par éventuellement leur intelligence intellectuelle suprême, etc. Parce que c'est bien hein, d'avoir une forte, comment dirais-je, intelligence intellectuelle, mais pour moi, ce qui est vraiment prioritaire, c'est la passion. Et c'est pour ça que, ouais, Olivia, vous pouvez la contacter sans aucun problème pour si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ça. Alors, juste pour finir là-dessus, avant de terminer ce live, juste pour finir là-dessus, donc ouais, on fait un entretien avec toi, on essaye de discuter éventuellement de la stratégie média qu'on veut adopter, et toi après tu rédiges éventuellement un communiqué de presse ou c'est qui c'est qui le rédige? C'est ça que j'ai pas saisi vraiment. C'est toi. Oui. C'est toi. Et après tu le soumets à l'entrepreneur pour dire bah voilà le communiqué, est-ce que c'est ok? Oui, il y a une relecture pour que j'ai pas écrit que ce que j'écris est juste. Ça c'est bien évidemment très important. On vérifie ensemble. J'explique aussi pourquoi comment j'ai rédigé le communiqué de presse. C'est surtout pas une plaquette commerciale. Je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment il faut que ce soit très informatif et très factuel. Si vous êtes le meilleur dans votre domaine et j'en doute pas que vous l'êtes. Ou en tout cas très bon, si ce n'est le meilleur, il faut que ce soit le journaliste qui l'écrive ou ce qui transparaît dans le reportage ou dans l'interview par rapport à ce qui aura été préparé. Et c'est parce que nous, on aura amené les éléments qui montrent, c'est-à-dire qui prouvent, factuels, que vous êtes le meilleur, si c'est pas le meilleur, que vous êtes de toute façon excellent dans ce que vous faites. C'est le journaliste qui l'écrit et c'est pas... par rapport à ce qu'on lui a emmené. C'est pas nous dans le communiqué de presse. On ne fait pas de la pub dans un communiqué de presse. Mmh. Donc ça, c'est vraiment
Ça, c'est vraiment primordial. Donc, après, le communiqué de presse, il y a 2 écoles, mais en fait, ça dépend des situations. Soit on veut inviter, on invite à une interview, on envoie un communiqué de presse pour annoncer quelque chose et on propose des interviews. Ça, c'est une stratégie. Ou alors, ça dépend des situations. Ou alors, on invite à un point presse, à une conférence de presse, à une visite presse, les journalistes, et on leur remet le communiqué de presse le jour J. Et pour ceux qui n'auraient pas pu venir, on peut leur envoyer le communiqué de presse avec une photo qui va bien, parce qu'il arrive qu'on organise un événement et que le journaliste, il y a des rédactions sur des supports du pure player notamment, où ils peuvent être que 1 ou 2 ou 3 journalistes, et à ce moment-là, ils sont pas dispo, les 2 journalistes ne sont pas dispo, on peut leur envoyer le communiqué de presse, proposer une interview téléphonique, envoyer la photo et ils peuvent faire quelque chose à partir du communiqué de presse et de l'interview complémentaire qui aura été organisée. Donc en fait, on a tout ce panel de situations, de solutions à proposer en fonction du média, en fonction de la personne, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait une publication, il y ait ou un témoignage à la radio ou un reportage télé. Donc, vous avez bien noté, messieurs, dames. Si vous voulez passer à la télé, il faut contacter Olivia. C'est toujours... parce qu'on peut avoir aussi... merci, parce que ça me fait penser à autre chose. On peut avoir aussi, parce que via les réseaux sociaux, via le travail d'un influenceur, on peut avoir un journaliste qui nous appelle. Ils font régulièrement aussi passer des infos sur les réseaux sociaux, comme quoi ils recherchent un témoignage sur tel sujet qu'ils veulent traiter, ou ils peuvent faire appel à vous parce qu'ils ont entendu parler de vous, ou ils vous ont repéré sur les réseaux sociaux, et ils vous appellent, monsieur Untel, monsieur Train, j'aimerais bien faire votre interview, parlez-moi de ce que vous avez fait, parlez-moi de votre bouquin. On peut aussi à ce moment-là faire appel à un attaché de presse pour préparer son intervention en radio, en télé et ou en interview de la presse écrite. Parce que il faut préparer la façon dont on va s'exprimer, ce qu'on va dire, ce qu'on appelle les messages essentiels, pour que quand on lit l'article, quand on s'écoute ou quand on se voit, on soit content du résultat et on se dise pas « Ah mais zut, j'ai pas parlé de ça alors que c'était super intéressant ». Donc en fait, il faut vraiment se préparer à l'interview. Donc on peut aussi faire appel à un attaché de presse pour du média training. On peut aussi, ce qui m'amène à repenser aussi qu'on peut faire appel à un attaché de presse pour préparer son entreprise à une communication de crise. Personne n'est à l'abri d'avoir à gérer une situation de crise dans son entreprise et il faut, moi je conseille, il faut s'y préparer. Je prends un exemple dans une entreprise, je sais pas, des artisans ou n'importe où, une entreprise, on a des produits potentiellement dangereux ou en tout cas polluants, et il y a des produits qui sont alors soit malencontreusement déversés, soit il y a un incendie et il y a des produits qui sont déversés dans la rue, ou c'est un acte malveillant et il y a des produits nocifs qui sont là aussi déversés dans la rue. Il me semble important de savoir comment au sein d'une entreprise on s'organise. Déjà, passer le message à ses collaborateurs que qui prend la parole en presse? Est-ce que c'est le dirigeant? Peut-être qu'il n'a pas le temps à ce moment-là parce qu'il est en train de gérer de l'humain et des choses autres avec les services techniques, etc., avec la mairie pour nettoyer, j'en sais rien. Est-ce que c'est le RH? Enfin, en tout cas, il faut préparer. Moi, je pense que c'est vraiment aidant. Personne n'est à l'abri d'une situation problématique. Personne n'est à l'abri de ça, de pouvoir effectivement mettre au clair un process. Qui fait quoi? Qui prend la parole? Comment on gère? Quels sont les messages à faire passer? Comment on les fait passer? À quel moment on les fait passer? Ça, c'est aussi ce qu'on peut demander à un attaché de presse pour préparer son entreprise. Parce qu'en plus, si c'est un acte malveillant, vous êtes complètement innocent dans ce cas et que vous mettez tout en place d'un problème de ce type.
on peut finalement en sortir quelque chose de plutôt positif. C'est-à-dire que si on montre qu'on a subi un acte malveillant et qu'on a mis tout en œuvre parce que on est engagé, parce que on est très sensible au respect de l'environnement, parce que toutes les équipes se sont mobilisées, parce que on a fait un don à la SPA, parce que qui était proche et parce que j'en sais rien, il y a eu des animaux qui ont respiré, je sais pas quoi. Enfin, en fait, d'une situation critique, on peut faire en sorte déjà de sortir blanchi, surtout si on n'y est pour rien, voire même on peut trouver moyen, peut-être, en tout cas ça peut être intéressant d'y réfléchir, de trouver quelque chose de positif en mettant en avant toutes ces valeurs qui ont fait que dans une situation problématique, on a réussi à faire des choses bien. C'est super intéressant. Alors, juste pour rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, ce que je retiens entre autres, parce que tu as dit pas mal de choses, mais ce que je retiens aussi entre autres, c'est que l'attaché de presse et toi en particulier, tu parlais de média training. Moi, j'aime bien utiliser aussi un terme que je connais aussi. Tu vas coacher en fait l'entrepreneur qui va faire un passage radio, par exemple. Et c'est vrai que c'est pas du tout inutile de se faire coacher dans ce genre de situation, parce que de toute façon, faut être très clair. Hein, nos hommes politiques, entre autres, c'est ce qu'ils font. Hein, ils font du média training. Ils sont coachés par des gens qui leur disent attention, faut que tu dises ça, mais faut pas que tu dises ça. Tu utilises tel mot, mais pas tel mot, etc. Donc, et c'est vrai que c'est super important parce qu'on est dans de la com, hein, tout simplement. Donc, c'est important d'être vigilant là-dessus pour être sûr de passer la bonne information auprès des bonnes personnes. Donc ça, c'est vachement important. Et puis, il y a une remarque de Modibo, là, c'est pour moi, là, ça me concerne. Il me dit, dans ce live, on se sent à l'école. Je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Si, moi, je le prends très bien et je vais réagir à ce commentaire de Modibo en lui disant que je suis désolé. Ah, je suis désolé, je suis même pas désolé d'ailleurs. Mais c'est un sujet qui me passionne tellement que là, tu vois, je bois du miel là en écoutant Olivia. Donc, c'est vrai que peut-être que j'ai la posture de l'élève, j'en sais rien, mais en tous les cas, je trouve ça tellement passionnant ce que nous raconte Olivia. Donc, je bois du miel, là. C'est super intéressant tout ce que tu racontes. Et j'invite les gens qui arrivent peut-être là en cours de route, là dans ce live, de reprendre ça en replay par la suite, parce que ça va être disponible en replay sur YouTube notamment, sur la chaîne YouTube Vision d'entrepreneur. Et donc de reprendre tout ce que vient d'expliquer Olivia, parce qu'elle a partagé plein de choses passionnantes, plein de choses intéressantes sur nous, surtout pour nous entrepreneurs. Donc vraiment, prenez le temps de réécouter ça. Il y a Ludovic, attends, je vais afficher le message. Ludovic, il nous dit bravo Olivia de nous faire redécouvrir le métier d'attaché de presse, et bravo Christophe pour tes invités. Merci beaucoup Ludo pour ton commentaire. Ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai que on fait ça pour vous aussi, messieurs, dames. Ce live, sinon on l'aurait fait en visio tout simplement avec Olivia. Si ça peut, l'idée c'est aussi effectivement que ça serve de faire en sorte aussi, parce qu'il y a plein d'idées préconçues sur les journalistes, sur les attachés de presse, le fait que ce sont eux qui rédigent les articles, qu'on convoque la presse ou qu'on peut relire un article, ça surtout pas. Ça peut, alors si ça peut éviter des impairs, je me souviens plus, pardon, je crois que le prénom de l'intervenant précédent était Diallo, j'ai peut-être confondu le nom et le prénom. Pardon. Modibo. Pardon. Mais si ça peut servir et si ça peut éviter des écueils, moi je suis ravie en fait. Mais carrément, parce que c'est vrai que je rappelle quand même à toute phase utile dans une stratégie de communication globale, de faire appel à un attaché de presse ou une attachée de presse, ça peut être quelque chose stratégiquement qui peut être hyper intéressant. Donc c'est pas à prendre comme ça sur l'eau de la cuillère, hein, comme on dit, mais de se dire tiens, ok, j'ai prévu de la com dans les réseaux sociaux, j'ai prévu de publier des vidéos, parce que Christophe m'a dit que c'était bien de faire des vidéos aussi. Mais se dire ouais, attaché de presse, faire un article dans les médias, enfin dans la presse écrite, passer à la radio et pourquoi pas à la télévision, soyons fous. Ouais, ça peut être vachement bien. Donc c'est le métier d'attaché de presse est surtout super utile, parce que c'est vrai que la relation avec les médias en tant qu'entrepreneur, c'est pas notre métier, on sait pas faire. Et donc de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier et l'expertise, ça peut grandement aider justement dans cette démarche-là. Est-ce que tu aurais un conseil particulier d'ailleurs pour les entrepreneurs qui souhaitent sauter le pas et de se dire tiens, faire appel à un attaché de presse, ça peut être pas mal?
ce serait quoi peut-être le ou les 2-3 conseils que tu préconiserais pour que la démarche soit la plus positive possible, hein? Pour un entrepreneur, les Ouais. premières actions. Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais l'entrepreneur qui se pose la question de se dire tiens, je voudrais faire appel à un attaché de presse pour bien préparer comment dirais-je, la collaboration entre l'attaché de presse et l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a 2-3 conseils que tu peux donner éventuellement? C'est un échange en fait. Les relations presse, il y a relation parce que c'est vraiment un échange entre l'entrepreneur, le dirigeant, peu importe, et l'attaché de presse. C'est vraiment une relation de confiance. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je travaille dans cette ambiance-là de collaboration. Un entrepreneur qui vient nous voir, il nous confie en fait son bébé presque, et nous on met en lumière son bébé. Et quelque part. La finalité, personne n'est dupe, hein. La finalité, c'est la croissance, c'est booster les ventes, et l'objectif, il est bien là. Quand on accompagne quelqu'un, c'est bien l'objectif que l'on vise, c'est la visibilité, c'est la crédibilité, c'est augmenter les ventes, c'est se faire connaître. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Un entrepreneur qui démarre, il peut déjà. Alors, je parle bien de la petite structure indépendante. Qui veut avoir ne serait-ce que une couverture locale. Il peut très bien contacter son correspondant local ou il va repérer dans son journal local le nom du correspondant ou du journaliste qui écrit dans ce secteur. Il peut aussi, il faut s'intéresser en fait. Ce qui est le plus aidant, c'est aussi de s'intéresser aux médias dans lesquels on veut paraître, parce que si on veut faire les choses un peu tout seul, parce qu'il faut aussi les connaître. Si on ne sait pas quels médias on a sur son territoire, ben on va pas savoir à qui s'adresser. Donc, on peut déjà s'intéresser soi-même aux médias que l'on a autour dans sa ville, dans son département, dans sa région. Ça, moi, je conseille toujours aux entreprises de s'abonner aux médias, au moins à la presse régionale. On a on a une nouvelle, nouveau commentaire. Hugues, qui nous dit la presse locale, bien souvent, avec les correspondants, ils considèrent ça comme de la publicité. Ça dépend comment c'est amené, en fait. Parfois, oui, c'est vrai aussi, mais ça dépend comment c'est amené. Là, j'ai l'exemple dans ma commune d'une jeune femme qui a racheté un espace de maraîchage, en fait. Ça fait déjà quelques semaines. Et alors, oui, si je contacte le correspondant local ou la rédaction en disant, en fait, il y a une jeune femme qui vient de s'installer à tel endroit et elle fait des légumes bio, machin. C'est tellement presque courant en ce moment que ça peut ne pas les intéresser. Par contre, si je rajoute à cette initiative le fait qu'elle a racheté à elle toute seule, qu'elle a 20 ans, qu'elle est jeune, enfin 20 ou 23 ans, qu'elle est jeune, que depuis plus de 6 mois, il y avait plus de marché le samedi matin sur la petite place du village, et que grâce à elle, à nouveau le samedi matin, les gens vont pouvoir acheter parce que sur la place du marché, à côté de la mairie, il y a 2 commerçants qui font le déplacement dans cette petite commune de 2000 habitants, avec éventuellement tout le monde ne peut pas aller à pied, tout le monde ne peut pas prendre la voiture ou les transports pour aller à 10 km d'Orléans chercher des légumes bio. Et ben là, il y a une jeune femme qui se lance, qui a racheté un outil qui existait depuis 20 ans et qu'elle permet aux 2000 habitants du village de proposer elle propose tous les samedis matins des produits bio à 300 mètres de chez eux. Et ben moi, je suis persuadée que ça passe, parce qu'il y a une vraie histoire à raconter. Tout dépend vraiment de la situation. Vraiment. Je suis convaincue que... Alors, peut-être que ça se fera pas au moment où la personne on souhaite communiquer, mais je suis sûre qu'à un moment donné, il y aura une opportunité. Alors, auprès du correspondant local, mais ne serait-ce qu'avoir une démarche auprès du petit canard local de la commune. Rien que ça,
on peut considérer, alors c'est pas un journaliste, c'est pas un média officiel, mais rien que ça, on est un commerçant, on s'installe dans une commune, on appelle ça, on prévient sa mairie et on leur propose effectivement enfin, il n'y a pas de raison qu'ils refusent de parler de ce nouveau commerçant, puisque on lit tous les jours des commerces qui ferment. Le fait qu'il y ait un commerce qui s'installe, c'est une vraie information. Parce que à côté de ça, ça répond. On parlait de loi de proximité géographique, on y est. Loi de proximité temporelle, on y est. Loi de proximité affective, si je reprends cet exemple, une petite jeune qui a 20 ans, qui rachète une structure qui est connue de tout le village depuis 20 ans, elle se lance dans le bio et elle apporte tous les samedis matins dans la commune des produits bio. On répond, je sais pas comment un journaliste ne peut pas prendre ce sujet-là. Non mais... Je vais tester puisque je viens de l'accompagner. Non mais... En fait, et pour moi, il y a... Est-ce que je me suis retrouvée dans des cas où j'ai jamais plus communiqué? Non. Alors, ça peut être à un moment, pas forcément le moment choisi par l'entreprise, mais plutôt celui que j'aurais conseillé, mais on arrive toujours à trouver l'angle, le bon moment, le bon support pour en faire parler. Donc voilà, messieurs, dames, moi je dis, contactez Olivia. Voilà, si vous souhaitez communiquer avec les médias. D'ailleurs, Olivia, parce qu'on arrive à la fin de ce live, si les gens souhaitent te contacter, donc on peut te retrouver sur LinkedIn. Olivia Mardon, vous avez le lien qui apparaît en bas de l'écran et puis dans la description également de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien de toute façon. Donc les gens peuvent te contacter, c'est bien ça, Olivia, il n'y a pas de problème. Oui, avec plaisir. Je suis pas fait de bêtises en mettant... Non. Contactez Olivia et en tous les cas, vous serez bien conseillé. Vous aurez pu le noter au travers de cet entretien qu'on a eu ensemble. Est-ce que tu as une actu ou quelque chose de particulier que tu veux nous communiquer, justement? Non, j'espère qu'on a évoqué en tout cas des choses qui auront rassuré. Je ne sais pas s'il y avait des inquiétudes, mais en tout cas convaincu à minima. Voilà, et même à tout moment, à toute étape, ça prend pas beaucoup de temps d'appeler, de dire voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisageable. Un bon attaché de presse, enfin, il n'y a pas de raison qu'il y en ait des mauvais parce que tout le monde a à cœur de faire bien son métier, j'en suis convaincue. Mais se radire, on va pas mentir sur oui, on va obtenir quelque chose. On sent quand on travaille avec quelqu'un, on sent ce qu'on peut obtenir parce qu'on sent qu'il y a une histoire. On sait que ça peut intéresser tel journaliste, on sait que ça peut rentrer dans quelle case de tel contenu. Et tous les confrères et les consoeurs avec lesquels je peux échanger régulièrement, que j'ai pu le faire, on a tous vraiment à cœur que la visibilité soit la meilleure et l'image soit la meilleure. Et quand on sait pas faire, vraiment, j'ai toujours entendu des attachés de presse dire quand je ne sais pas faire ou quand j'ai pas les bons contacts, je transmets, ou quand c'est pas mon cœur de métier, moi ce serait promouvoir une personnalité. C'est pas je ne saurais pas faire. Donc je conseillerais d'aller voir un confrère ou une consoeur dont c'est l'activité principale. C'est un métier de relation, c'est un métier de confiance. Les journalistes nous font confiance. On parlait de la petite animatique que tu montrais tout à l'heure. Moi, quand j'envoie une information... Je vous le montre vite fait parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Quand j'envoie une information à un journaliste, j'engage mon nom. Parce qu'il me fait confiance, il sait que quand je lui envoie des choses, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Alors je vais le lire pour ceux qui nous écoutent. On a un chevalier ou quelque chose comme ça qui dit: c'est vous l'effroyable et terrifiant dragon dont tout le comté parle? Et puis on a un petit animal à quatre pattes qui dit: oui, j'ai un très bon attaché de presse. Alors il y a plein de réflexions qui viennent. Je vais reprendre celle que je disais précédemment par rapport au temps qui nous reste. C'est le fait que si ce petit animal tout sympathique vert me demandait de communiquer et qu'il me disait communiquer sur moi en tant que terrifiant dragon, je lui conseillerais de ne pas le faire pour deux raisons. Et d'une, parce que s'il y a la déception d'un journaliste,
bah, il reviendra pas quand on lui proposera quelque chose. Et moi, je n'engagerai pas mon nom à survendre quelque chose parce que moi, j'engage quand je propose un sujet à un journaliste, je les connais, pour beaucoup d'entre eux, j'engage moi, mon sérieux et la réputation que j'ai auprès d'eux. Et je les considère suffisamment pour pas leur vendre du blabla parce que je perdrais en crédibilité. Et en plus, ce petit animal vert perdrait aussi en crédibilité. Ça marcherait une fois et je suis pas sûre. En plus, qu'ils en fassent quelque chose. Ils pourraient dire, oui, bah, vous êtes gentil, Olivia, vous êtes gentil, monsieur petit bonhomme vert, mais on viendra pas vous voir ou on va rien faire de ce que vous nous avez donné. Et là, moi, j'aurais pas bien fait mon boulot. Voilà. Vous aurez noté, Olivia est professionnelle, consciencieuse, travaille de manière éthique. Donc, ça fait partie de moi. Je vous invite vraiment à la contacter très rapidement pour aller dans cette démarche-là des relations presse. Et puis, Olivia, on se voit bientôt. Oui, avec grand plaisir. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour toutes les informations, les bons conseils, et puis ton histoire et voilà les choses en relation avec le métier d'attaché de presse. Merci infiniment. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Et puis encore une fois, messieurs, dames, n'hésitez pas. Contactez Olivia dès maintenant via son profil LinkedIn. Donc, Olivia Mardon, vous la contactez. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci encore, Olivia. Encore plus s'ils viennent de ta part. Voilà, vous dites vous venez de ma part. Voilà, elle a raison, Olivia. Merci, Olivia. Je te souhaite une très belle soirée. À vous aussi, bonne soirée. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée à tous les points à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais en tous les cas, à très bientôt. Ciao, ciao.